Si je refuse d'éduquer ma sensibilité, elle va sans doute partir dans tous les sens. Elle sera un peu comme un enfant roi qui va faire ses caprices et qui va me mener la vie dure. C'est ce qu'on peut appeler une hypersensibilité. Non pas dans un sens psychologique, d'une trop grande sensibilité à telle ou telle chose, mais une hypersensibilité au sens d'un surdéveloppement désordonné de ma vie sensible et de ma vie psychique. Si c'est la sensibilité qui absorbe toute mon énergie, elle va être excessive et peut-être qu'elle va développer des aptitudes qui dépassent la mesure ordinaire. Il peut y avoir une finesse des sensations, le développement d'une très riche intériorité psychique au niveau des sentiments, des émotions, des pensées. Il va y avoir des rêveries très profondes, très absorbantes, une intensité, une exubérance des émotions, des changements brusques dans les affects, dans l'humeur, une imagination très fertile, une grande vitesse de réaction. Il peut y avoir aussi, chez certains, une hyper-empathie, l'impression de percevoir immédiatement la personnalité de l'autre ou son fonctionnement psychique. Il peut y avoir la perception d'une forte connexion, avoir aussi une maîtrise sur mon propre inconscient et sur celui des autres, une grande puissance d'influence, un charisme pour persuader, pour animer, pour soulever les autres, pour les conduire. Chez certains, on va avoir des pressentiments, des prémonitions, des intuitions très fortes et des perceptions vagues d'une cohérence cachée, des coïncidences. Je perçois des choses que les autres ne voient pas. Je perçois des liens avec des choses dont je ne sais pas si ça existe ou pas. Les fantômes, les esprits, les énergies, des choses qui m'échappent. Et vous voyez, tout ça, on est de l'ordre de l'expérience, mais c'est comme une hyper-expérience psychique, une hyper-intuition sensible. Et cette augmentation débordante de la sensibilité, là, elle se fait au détriment du discernement. Je perçois des choses qui sont souvent vraies, mais dont je peux de moins en moins examiner si elles sont effectivement vraies. Vous voyez, c'est le cas de la question des énergies. Ou si des fantômes, ou des fois quand j'ai des prémonitions, des pressentiments, souvent ça marche, mais de moins en moins je peux être sûr de sur quoi je m'appuie en fait. Sur ma sensation, oui, mon impression. Et cela fait que je vais de plus en plus me fier à mon intuition, à mes pressentiments. Et ça va favoriser l'impulsivité, agir au feeling. Ça peut faciliter l'orgueil. Moi, je sens en fait des trucs, et donc je sais. Et ça facilite aussi un certain déchaînement émotionnel. Parce qu'en fait, c'est ma vie sensible qui conduit tout. Et c'est elle qui décide de tout. Et personne ne peut la cadrer. Cela va me rendre de plus en plus esclave de mes perceptions, de mes émotions et de mes relations. Parce que justement, toute la vie sensible, on disait, elle subit ce qui se passe autour, elle subit mon environnement. Et donc elle est modelée par mes relations. Elle est modelée par ce qu'il y a autour de moi. Et ça, c'est important de voir ce lien entre hypersensibilité et esclavage.
Si j'avance dans cette voie d'hypersensibilité, je risque d'être de plus en plus addict à plus d'intensité psychique et plus de pouvoir. Je veux toujours plus d'expérience et toujours plus d'influence sur ce qui se passe autour de moi. Et si mon psychisme est de plus en plus influençable, je vais chercher de plus en plus des choses extérieures pour pouvoir me diriger et chercher les expériences que je cherche. Donc en particulier, je vais être de plus en plus dépendant de certaines pratiques, de certaines techniques de maîtrise émotionnelle ou de certaines techniques de développement personnel ou de techniques de spiritualité. Je peux être aussi de plus en plus dépendant de drogues qui vont effectivement modifier mes états de conscience et de plus en plus dépendant de maîtres spirituels ou de gourous qui vont m'entourer et qui vont conduire ma vie psychique. Donc on voit qu'il y a une pente vers l'extérieur. Plus je suis dans ma pente psychique, plus je suis conduit par ce qui m'entoure. Et cette hypersensibilité, elle prend parfois le nom de médiumnité. On peut l'appeler médiumnité parce que je peux percevoir ou avoir l'impression de percevoir des choses qui échappent complètement à l'expérience humaine ordinaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, des esprits, des fantômes, des énergies. Et on voit là qu'il y a un domaine qui peut être dangereux et qui me pousse à fuir ma vie ordinaire dans un exotisme avec des choses qui effectivement me dépassent et dans un domaine où je ne peux absolument rien maîtriser en fait. Je peux être sûr de rien. Et d'ailleurs, ça produit généralement un dégoût pour la spiritualité occidentale traditionnelle qui a été particulièrement façonnée par le christianisme. Et au contraire, il va y avoir un besoin d'explorer tout et n'importe quoi. Ça, c'est assez frappant quand on regarde la vie de Jung. À la fois, il s'intéresse effectivement aux spiritualités traditionnelles en Occident, en Orient, mais il s'intéresse avec tous les phénomènes de voyance, il travaille sur les ovnis, il part sur tout ce qui est exotique et sans chercher à discerner où est le vrai là-dedans. Cette hypersensibilité, elle peut me pousser à limiter mes frontières avec l'extérieur et donc à devenir plus envahissant avec les autres, les pousser à ouvrir leur intériorité psychique, à lire, à absorber ce qui se passe en eux ou à projeter tout ce qui se passe en moi émotionnellement, je vais le projeter chez les autres. Je vais me sentir envahi par les autres et je vais beaucoup plus facilement me laisser enfermer, me laisser manipuler dans des dépendances affectives qui peuvent être pathologiques finalement, puisqu'il n'y a plus de frontières avec l'extérieur et donc je ne peux plus régner sur mon domaine, sur mon humanité. Mon psychisme, il est livré à tout va. Et cela peut me pousser aussi à fréquenter des personnes qui ont une forte médiumnité et un fort pouvoir d'influence, avec l'espérance qu'ils vont pouvoir me guider pour aller plus loin. Mais là encore, on voit qu'il y a vraiment ce risque d'emprise, le risque de me livrer impuissant et aveugle à des gens dangereux, là où il n'y a plus aucun point de repère, parce que je ne me fie qu'à mes sensations, qui sont elles-mêmes sous l'influence de mon auto-hypnose ou sous l'influence de mes gourous.